vous avais dit que je vous filmerais un petit peu les petites vacances en famille. Part au zoo aujourd'hui, on est trop contents avec les enfants. On va donner à manger aux girafes. Ouais, c'est bien, vous suivez. On est trop contents, on a été invités par Branfainé. Alors c'est déjà un zoo que j'avais été avec les enfants à l'époque. Et en fait, ils m'avaient reconnu, les gens là-bas. Ah, mais vous êtes Pidi et tout. Et en fait, un jour, ils m'ont dit, ouais, on aimerait bien vous inviter. Mais j'étais là en mode, bah ouais, mais bon, je viens d'y aller, j'y vais pas au zoo tous les 4 matins, quoi. Et justement, bah là, ça fait un petit moment qu'on n'est pas allé. Alors là, du coup, ils nous invitent. On y retourne. Et ils ont privatisé la zone girafe pour qu'on puisse donner à manger aux girafes. Elle est belle. Coucou. Elle se gratte. En fait, elle se gratte le cou. Elle se Elle est gratte. marrante, ah ouais. Oui, elle se gratte le cou. Comme ça. Mais elle est trop belle, hein. 21 ans. Hein, 21 ans. C'est mon âge. c'est ton âge. Que dalle, ouais. Faut faire be careful. Hop. Du coup, si vous voulez, vous allez pouvoir leur donner. Alors juste attention, les girafes ça a beaucoup de force. Donc si jamais elles tirent trop, n'hésitez pas à lâcher la branche si vraiment voilà. Sinon, je vais finir là-haut. Mais bon, normalement ça devrait le faire. Regardez ce que papa il fait. Il fait quoi, papa? Et en fait, il prend. Regarde. En fait, il enroule sa langue pour prendre la branche. J'ai envie de toucher sa langue, mais c'est bizarre. La langue est gigantesque. En fait, toute la langue, elle est dans tout son cou. Il en reste une là si tu veux. Mais par contre, lui là-bas, il s'en fout. Ah, mais c'est parce que lui, il a son truc à lui tout seul, ok. Mais ils sont assez peureux de façon générale, donc c'est une chose qui sort un peu de leur J'ai plus de feuilles là, mon regarde. Il n'y a plus de feuilles dedans. Mais c'est bien. beau, hein. Ouais. C'est magnifique. Ah, vraiment? C'était trop chouette. On va voir plein d'autres animaux et puis les enfants sont contents, tant mieux. C'est le principal. Nous sommes rentrés du zoo et le daron il est en train de faire les bains. Je vous jure, des fois j'ai envie de genre pas aller l'aider, d'être comme as dans mon canapé et de rien faire. Mais je sais que en tant que maman et même je suis quelqu'un d'hyperactive et j'aime trop tendre la main, j'aime trop aider et c'est plus fort que moi en fait. Et je me dis qu'en fait là je suis assise sur mon canapé alors que je pourrais aller l'aider, tu vois. Je te jure des fois, j'ai la flemme et je me dis de toute façon c'est le papa qui gère, c'est ok, tu vois. Mais il y a des fois j'ai tellement envie de dire ça crie en haut mais il se démerde. Enfin, je suis KO de chez KO. En plus, premier jour des règles, donc je vous raconte pas mon humeur. Alors, faut pas me chauffer, hein. En plus de ça, j'ai un concert ce soir. Alors, bon, c'est trop bien, hein, mais je vous jure, la journée du zoo dans les dents, ça m'a achevé. Mais ça va être chouette quand même. Du coup, je vais vous emmener un petit peu avec nous au concert. Est-ce qu'il y a des fans ici de You make me feel good, ta main sur ma taille? On va aller voir Charlotte Cardin. Voilà, trop bien. Elle va aller sur Rennes, donc trop contente. On va aller avec une amie à moi, donc ça va être trop chouette. Et demain, un truc un peu plus moins joyeux quand même. On va se retrouver ensemble, toujours pareil, puisque je vous vlog un peu mes journées. Je suis désolée, c'est vrai que si ça tourne un peu enfant et tout, mais c'est les vacances scolaires. Donc réellement, c'est ma vie. 24, 48 heures, 72 heures, je ne sais pas encore combien de temps ce vlog va durer. Mais c'est ma journée de maman, en fait, tout simplement. C'est vrai que c'est hyper compliqué d'allier et travail, et vie perso et vie pro, puisque on fait tout à la maison, on vit avec les enfants, et j'aime trop vous partager des trucs. Enfin, vous avez tellement vécu plein de choses avec nous. La naissance de Mumu, sur les vlogs de Valouz, vous avez également vécu la naissance de nos enfants, la perte de Mustang aussi, et puis le fait qu'on ait adopté Macha dans la famille. En fait, vous êtes un peu mon Snapchat géant, je sais pas comment expliquer, mais je vous jure que vous parler me fait du bien. En fait, vous êtes trop mon journal intime. Donc en fait, ouais, je vous partage vraiment des choses un peu privées. On parle vraiment de période de meuf et tout. Et je me dis, ouais, vous êtes mes meilleurs amis en fait. Parce que j'ai pas trop d'amis. C'est une réalité. C'est mon train de vie de maman, c'est comme ça. Et je vous montre aussi la réalité, quoi. C'est difficile de trouver un juste milieu parce qu'on dit pas leur prénom, on les floute, mais c'est plus pour les préserver eux. Et c'est pas pour autant de créer du contenu avec eux parce que j'ai pas envie d'utiliser mes enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens veulent avoir le moindre truc sur la frame qui est pas foutée des enfants, sur le moindre prénom, si jamais on l'entend et tout. Et même si on l'entend, en vrai, c'est pas grave, c'est qu'un prénom. Vous voyez, si c'est Paul, Enzo, Matteo, enfin
Enfin, peu importe, on s'en fiche en fait, c'est qu'un prénom. Mais je le fais plus pour eux, je veux les préserver quoi. Enfin bref, c'est un tout autre débat. Et toujours est-il, c'est que je voulais vous dire que ça sera moins joyeux demain, puisqu'on va à l'hôpital pour Chouchou. Je vous en dirai un petit peu plus, mais il doit faire une IRM au niveau de son dos parce qu'il a un kyste. Enfin, je vous expliquerai plus en détail demain sur place, parce que même moi, j'en saurai plus du coup demain. Moins joyeux, mais après, c'est la vie que je mène. Filmer des vidéos, c'est pas ton boulot. Bah si, c'est mon travail, puisque maintenant, je fais ça à temps plein. Et bien évidemment, je suis maman aussi, je m'occupe d'eux la plupart du temps. Hein. Et j'ai vraiment baissé mon activité d'ailleurs. Et je suis aussi super désolée si jamais ça parle vraiment que d'enfants, que de maman et tout. Mais en fait, c'est ma vie maintenant. J'essaye vraiment de garder ma place en tant que créatrice de contenu et de vous partager aussi la vraie vie, parce que c'est ma vie en fait. Après, il n'y a rien de dramatique, hein. C'est juste, je voulais vous parler à chaud à la base, c'était même pas forcément prévu que je vous parle de ça. Mais voilà, j'avais 5 minutes, donc je vous dis ça. En attendant, il y a un daron qui galère à faire les bains, donc on va aller... On va aller l'aider. La daronne s'est préparée pour le concert. Il est 19h20. Le concert commence à 20h. Je suis tout dit chez moi en train de boire un café. Ça va être galère? Arrête. Je me fais un double expresso. Je vais dire bonne nuit à mes enfants. Et j'arrive. Bah, y a qui en bas? Bah, y a papa. Je vois pas là. Ils ont pas dormi de l'après-midi. Allez, dodo. Allez, je vous aime, à demain. Faites de beaux rêves. Écoutez, c'est plus mon problème. Bref, moi je me casse, c'est le daron qui gère. Non mais ils sont pas prêts de dormir, hein. C'est un carnage. Je vais faire ma grosse voix. Si tu bois un café avant d'aller à un concert, non, alors là j'aurais tout vu. Ça fait daron, tu trouves? Ça fait très... J'ai pas le time. Ouais, je n'ai pas le time. Allez, on va au concert. Il y avait plus de place du tout. J'ai dû attendre 40 ans après un ticket. Je suis à la bourre complet. J'ai réussi à me garer. Borne de recharge électrique. Est-ce que je peux me garer là, même si je me recharge pas? Mais de toute façon, le parking il est complet. Le mec il a fermé la grille devant moi parce que plus de voitures peuvent rentrer. Donc quoi qu'il en soit, il y aura pas full voiture pour se recharger. Allez, je me casse. By the way, cette chanson, à la base, quand j'ai écrit Anyone Who Loves Me, c'était un genre de banger électropop, un peu weird. On l'a écrit pendant qu'on faisait l'album Phoenix. Ça ne fitait pas vraiment sur l'album, et surtout, il y avait trop une grande dichotomie entre les paroles et le style de la chanson. Alors, on a décidé de juste enlever tous les éléments. Et c'est à ce moment-là que cette chanson a pris tout son sens. Iris, my case sophisticated, reckless, like I brought me through it, baby, do it. Sur ces belles images, nous voici le lendemain. C'était trop chouette le concert. Alors évidemment, je suis rentrée, il y avait toute la baraque qui dormait. Donc je les ai laissés dormir en paix. J'ai pris une bonne petite douche et puis me revoici au lendemain matin. C'était vraiment chouette. C'est pas non plus une artiste que j'écoute tous les jours quoi. Elle a une voix incroyable. En vrai que tu l'écoutes sur Deezer, Spotify ou en concert, elle a vraiment la même voix. Elle a des abdos, je suis là en mode oh, et elle est magnifique. Enfin, donc voilà, mon grand est réveillé et faut à tout prix que j'aille réveiller le petit parce qu'on a l'IRM à 15h et il faut qu'il soit à jeun 6h avant. Et là, il est 9h. Enfin, il va être 9h. En plus, Chouchou, il est grave gourmand. Donc en fait, je me dis, mais lui, il va avoir la dalle. Coucou, mon amour. Oui, je vais te prendre, mon bébé. Comment va ma petite fripouille? Chérie, maman. Ouh là 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 là. Alors, s'il est malade, ça craint du boudin parce qu'il faut pas du tout qu'il soit malade. Ça va? Tu tousses? Oui, tu peux. Non, mais attendez, je suis partie une soirée dans un concert et les gamins, ils ont tous les deux malades, là. C'est quoi ce carnage? Et dites-vous, en plus, mon petit, eh ben, il boit plus de biberon. Il en veut plus. Il est boude, alors il me dit biberon, je lui donne et il boit rien du tout. Donc évidemment, je compense avec des produits laitiers, des yaourts, des babybel, enfin des produits laitiers, quoi, classiques, mais compliqués, quoi. Je viens de me laver et on s'en rend pas compte, hein. Mais se laver avec 2 gamins, c'est un carnage.
ils viennent toujours me voir dans ma douche. Alors pourtant, j'essaye de leur inculquer le fait de pas être tout nu devant n'importe qui. C'est-à-dire que mon fils, mon premier, il va aux toilettes et des fois il enlève son pantalon et son slip comme ça. Mais des fois, il y a des amis à nous dans la salle à manger. Et je lui dis non, mets-toi dans un coin, dans le toilette, abaisse ton pantalon et ton slip. Il y a personne, faut qu'il voit tes parties intimes parce que c'est à toi. Il y a personne d'autre qui a le droit d'y toucher. Mets-toi pas tout nu devant tout le monde, c'est personnel. Donc du coup, évidemment, quand je me lave, j'essaye aussi de montrer le bon exemple, quoi. Déjà, la porte, elle ferme pas, donc impossible. Et de deux, ils sont toujours là en mode, mais lui, il m'a tapé, et puis il m'a tiré, et puis il a pris ma voiture jaune. Je suis là en mode, oh la vache. Et puis moi, je suis là en train de me savonner. Je suis là en mode, non mais je peux pas rester tranquille. Voilà, je suis en train de repasser ma robe. Non mais j'ai honte de vous montrer ça, hein. Mais je vais vous le montrer, parce qu'ici, on est sans filtre. Regardez le carnage. C'est un carnage, je dois ranger tous ces fringues. Oh, j'ai eu peur. C'est un carnage monstre, je sais plus où donner de la tête, c'est un bordel. Les gens qui ont des baraques, tout bien rangé, tout, c'est du mytho, ou je sais pas comment elles font. Comment on fait pour garder une pièce propre avec deux gamins qui jouent au loup derrière? C'est pas possible. Doucement les doigts. Oh la vache. Doucement les doigts. Et la lumière là. Et c'est qui est-ce qui paye l'électricité? C'est qui paye l'électricité? En tout cas, c'est pas eux, hein. Ou alors, je vais prendre sur leur PEL. Non, mais ils mettent en route la clim. Vous avez appuyé sur quoi, là? Laissez-moi passer. Des fois, je me... Non, mais des fois, je me pose la question, il se passe quoi dans leur tête? Mais qu'est-ce que vous faites? Ils prennent la clim et tout. Non, mais là, c'est pas possible. Oh là là. Faites des gosses. Et si je m'écoute, j'en fais un troisième. C'est vrai que mon rêve, j'aurais adoré avoir une petite fille. J'ai 2 boys et j'ai 2 meilleurs amis pour la vie. Donc du coup, je suis trop contente. Et je me dis, c'est tellement du boulot là avec les deux que ça y est, je pense que je suis vaccinée. J'aurai que 2 enfants. Je suis en train de nettoyer la baignoire. On s'en rend pas compte, hein, mais des fois, elles sont crades à mourir là. Tu veux laver les dents? Oui. On va laver tes dents. Hop. Je suis en train de nettoyer votre... Et ça, je vais le passer à la machine, ça c'est génial. Hein. Vous mettez à la machine, ça se lave direct. C'est parfait. Voilà, comme ça, vous avez une baignoire propre là. On se calme, ça fait mal aux oreilles là. Et voilà, une baignoire propre, nickel. J'ai une buanderie en bordel, mais au moins j'ai une baignoire propre pour les bains ce soir. Et ça, c'est génial. Qu'est-ce qu'il fait, mon petit assistant, là? Ouais, je dois aussi faire... Ce coin-là, c'est un carnage. La daronne qui a du mal à gérer le sens des priorités. Je pars dans moins d'1 heure et j'ai toujours cette tête-là. Mon gamin, il est pas prêt. Mais en fait, j'ai pris ma douche. Du coup, je me suis lavée et j'ai vu le carnage. Du coup, je me suis dit, bah, faut que je range. Et en fait, psychologiquement, à chaque fois, je suis obligée de tout ranger. J'ai 1001 choses en tête. C'est un délire. Donc je me prépare, je refais un petit peu cette face dégueulasse. Et puis j'ai même pas encore mangé, mais tant pis, je mangerai là-bas, je pense. Et je me prépare. Je crois que j'ai un peu trop abusé sur le blush. Déjà, je reviens de Punta Cana. Vous se dire, tu m'étonnes que la daronne, elle était en retard. Elle était en vacances ou quoi là? Purée. Si savait, ça fait au moins 2 ans que je suis pas partie. Oh la vache. Bon, de toute façon, je peux pas faire mieux. Donc ça restera comme ça. Et on est à la bourre. Val me fait un thermo de café. Parce que la daronne sans son thermo de café... Mais c'est une très mauvaise habitude, non, un thermo de n'importe quoi. café. Boire du café, alors évidemment modéré, comme un peu pour tout. Bah t'es pas modéré. Bah j'en bois 3-4 par jour. Tu tombes au moins 5 ou 6 en ce moment. N'importe quoi. Et ben, figurez-vous que ça peut ralentir des cancers. Non, on commence pas à dire des trucs, on Bah sait pas. si, c'est un nutritionniste, Monsieur Cohen. Monsieur Cohen. Mais je te jure. Et tous les nutritionnistes, ils ont un discours différent. Et bah, il dit qu'évidemment, modéré, mais ça peut faire ralentir des cancers. Alors, et franchement, je te jure, c'est bon. Je vous mets l'extrait. Ce que vous devez retenir, c'est qu'à la dose de, allez, on va dire 4 tasses de café par jour, le café a un effet bénéfique sur le corps. L'effet le plus important, il a été rapporté sur le cancer du foie, où il semblerait qu'il y ait une diminution de 50% de l'apparition des cancers du foie chez les buveurs de café réguliers. Ouh là 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 là, mais qu'est-ce que tu fais dehors, toi, là? Ça y est, il fait beau et on a un machin qui veut aller dehors. Alors évidemment, on évite le plus possible de le mettre dehors, quoi. Mais regardez comme il kiffe le soleil, là. On sait que si on le laisse au soleil, il va devenir plus blanc.
D'ailleurs, en parlant de blancheur, je mets un petit thermo là, un peu sali avec le lave-vaisselle et les pâtes bolo. Avec le soleil, vous savez quoi, ça permet de les rendre beaucoup plus transparents avec les UV et tout. Donc regardez-moi ce ciel bleu. En espérant retrouver un thermo beaucoup plus clair. J'ai d'ailleurs mis une petite chemise de chouchou là, qui était tachée. Voilà, donc je la laisse au soleil et en espérant qu'il n'y a plus les taches, je vous jure ça marche. On verra ce soir. Bon, j'ai eu énormément de choses à faire ce matin. Vali me dit, ouais, dépêche-toi, tu vas être à la bourre, t'es hyper chill. Je dis, comment ça, je suis hyper chill? J'ai géré les gamins, je me suis habillée, je me suis préparée, j'ai préparé le petit sac avec les jouets et tout. Comment ça, chill? Je comprends pas. Qui me disent, t'as géré d'autres priorités? Ouais, peut-être, mais chill, j'étais pas chill. Hein. Qu'est-ce que... T'as oublié un jouet? Non, regarde, je t'ai pris un livre, mon cœur. Un jouet? Alors attends, qu'est-ce que j'ai mis en nez? Là, on va être à la bourre, là. Un jouet, regarde. J'ai pris ça. Allez, je te donne. Bon, bah, go, hein. Et il était marqué 12h30. J'arrive à 12h30. Faut juste que je trouve une place pour me garer et on est good. Et nous voici à l'hôpital. Du coup, on vient de faire les premiers tests. C'est bon, il peut avoir le médicament. Parce qu'en fait, si jamais il tousse trop, qu'il y a de la température, etc., évidemment, on peut pas l'endormir. Sachant qu'il a déjà... Tu veux mettre le pied dessus? Sachant qu'il a déjà eu une IRM et qu'il a déjà été pré-médicalisé, donc endormi, en fait, tu peux donner le médicament qu'une fois. Parce qu'en fait, après, à plusieurs reprises, ça peut potentiellement donner des cancers. Donc, comme il a eu déjà une fois, il peut plus reprendre le premier médicament qu'il a eu. Donc là, il va avoir un autre médicament, mais pas par voie orale, par voie rectale. Ça va l'endormir, hein, mais j'espère que ça va aller, parce que bon, buvable, c'est cool, mais rectal, c'est moins bien, quoi. Donc voilà, bon, c'est bien, c'est juste qu'il a... Vu qu'il est âgé, quoi. Et il tousse un peu. Pourquoi fini? Est-ce qu'on a fini? Alors, pas tout à fait. Tu vas pouvoir faire un gros dodo. Et après le gros dodo, on peut rentrer à la maison. On peut rentrer à Disney? On peut rentrer à la maison? On va pas maintenant. Un bébé pleure? Mais comment ça se fait qu'il pleure, le bébé? Il s'est fait popo, tu penses? C'est là où le thermo de papa va rentrer. C'est des animaux? C'est là où le thermo de papa va rentrer en action. Alors évidemment, c'est pas très gai. On entend des petits bébés pleurer, ça fait mal au cœur. C'est fermé? Bah oui, j'ai fermé le lit pour pas que tu tombes. Tu veux enlever ta cabane? Oui. Ça, c'est le tracteur. Ça, c'est le Non, le le tractopelle. Ouais, il creuse le tractopelle. Enlève la tétine pour parler, non. C'est mieux d'enlever la tétine pour parler, là. Oui. Ah, voilà, super. On a demandé à la dame, du coup, si c'était grave ou pas, si jamais il tousse. Alors, elle m'a dit que non. Alors, évidemment, c'est à éviter, quoi. Oh, il y a. Tu veux aller dehors? Oui. Ah bah oui, je sais, il fait beau en plus. Ouais. Mais toi, tu dois attendre, tu vas voir le docteur. Bah oui. C'est vrai, du coup, je vous ai pas dit de pourquoi on était là. En fait, mes deux garçons, quand ils sont nés en Bretagne. Et en fait, en Bretagne, généralement, tu fais des échographies en début de mois. Oui, on va mettre les chaussettes. En début de mois de vie, tu fais une échographie et c'est aux alentours des premiers mois de vie du bébé. Et en fait, c'est pour justement vérifier s'il n'y a pas la dysplasie de la hanche. Et c'est principalement un examen que tu fais en Bretagne parce que les Bretons, apparemment, ils sont sujets à avoir ce problème-là. Enfin, qui n'en est pas forcément un, mais bref. Donc moi, ils m'ont dit, ouais, on va faire l'échographie du premier mois et tout. Et j'ai dit, mais vous savez, ils sont nés en Bretagne, mais nous, on n'est pas bretons. Le bébé peut pas forcément avoir la pathologie puisque nous, on n'est pas bretons. Elle a dit, bah non, mais bon, ils sont nés en Bretagne, donc c'est obligatoire. On fait l'échographie et on l'avait fait pour Tinou, le premier, ça s'est super bien passé. Et justement pour Chouchou, premier mois de vie, comme je savais comment ça se passait, vu que Tinou l'avait fait, là elle regarde, elle fait l'écho, elle regarde et elle me dit, ouais madame, asseyez-vous. Je suis là en mode, oula, qu'est-ce qu'elle va me dire? Et elle me dit, bah écoutez, figurez-vous que à l'échographie, j'ai vu que votre fils a un kyste au niveau de la moelle épinière, donc c'est vraiment genre là. Et elle me dit, faut qu'il fasse une IRM pour voir justement ce qu'il en est. Sauf que comme
comme il va devoir être endormi, anesthésie genre générale, tu peux le faire qu'au bébé de 6 mois. On a fait l'échographie à ses 1 mois et on a dû attendre le premier IRM à ses 6 mois. On a pris vraiment les dimensions du kyste et tout. On va regarder si c'est bénin ou pas. Et par contre, on a peur que le kyste appuie sur la moelle épinière. Et justement, en fait, le kyste, il est hyper mal positionné. Si le kyste appuie sur la moelle épinière, bah ça peut être hyper dangereux. Ça peut justement avoir des effets sur la marche plus tard. Ça peut avoir de la paralysie. Évidemment, faut jamais penser au pire, mais forcément, faut y penser, quoi. Et on refait un contrôle à ses 2 ans. Donc Chouchou a eu 2 ans. Voir si le kyste a bougé, voir si le kyste a grossi et voir ce qu'on fait, en fait. Si jamais c'est bénin ou pas, si jamais on l'enlève ou pas, si ça fait peur. Enfin, vraiment, on va enlever tous ces questionnements-là à cette 2e IRM, du coup, qui est aujourd'hui. J'ai un rendez-vous dans quelques semaines, voir ce qu'on fait, quoi. Et en France, on a de la chance aussi d'être hyper bien accompagné dans le milieu médical. On est quand même chanceux niveau santé, quoi. Bon, eh bien, il a fait son IRM, ça y est. Il commence à se réveiller tout doucement. Il a été impeccable. Même la sonde dans les fesses, là, avec le médicament, enfin le liquide, il a été adorable. Il a même pas pleuré et tout, vraiment un amour. J'ai commandé à manger, j'ai la dalle. Il n'y avait pas Burgous, j'ai pris un boca. Ils sont bien gentils les cocos, mais j'ai même pas de cuillère ni de couvert. C'est trop mignon. Il a eu un cadeau, il a eu un petit livre de l'association Arrose et il me semble que je connais. Il y a un créateur de contenu qui m'a parlé de cette association, je sais plus c'est qui, mais bref, trop bien. Quand il va se réveiller, je vais lui dire qu'il y a eu un cadeau. Il va être trop content. Je suis sur la route du retour, je suis trop contente, il fait pas trop noir et il est pas trop tard en plus, il est quasi 19h, trop chouette. Bon, figurez-vous que le gamin, il était complètement déglingos. Il s'est réveillé, déjà il voulait pas se réveiller. Il me disait mais laisse-moi tranquille, mais genre vraiment il était aigri au possible. Et après il était KO en fait, il marchait, il savait même pas marcher droit, il criait maman il y a des poussettes. Je disais oui mon chat il y a des poussettes, mais on aurait dit vraiment leur père avec une bière en trop dans le gosier. Laissez tomber. Mais à peine je rentre et je vois que toi t'es encore dehors. Tu prends goût hein. Et t'as vu comment il est ronchouinard? Il est hyper ronchouinard, non? On n'a jamais vu ça. Il marche pas du tout droit. Mais tiens-le parce que vraiment il va tomber. Le truc vraiment que j'aime le plus depuis que je suis daronne, et même pas depuis que je suis daronne, en vrai je crois que depuis toujours, dès que je rentre des cours, dès que je rentre du boulot, dès que je rentre clairement d'un truc, je me mets à l'aise. Je viens de prendre une petite douche dans les hôpitaux, je sais pas, il y a un petit truc en mode dès que tu rentres tu te sens sale, tu vois. Donc voilà, et je vois que la maison c'est toujours autant un carnage. Ma chambre ça ressemble à une librairie qui n'en est même pas une. Mon salon, salle à manger, c'est un carnage complet. Oh, ouais, c'est papa. Bah ouais, j'étais avec Tinou. Je peux vous dire qu'avec ça, je vais pisser 4 fois dans la nuit. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit vlog. Alors que c'était un condensé de petits jours, voilà, où j'ai essayé de profiter un maximum de mes enfants et de vous vloguer un petit peu qu'est-ce que c'est des journées comme ça en famille, où on fait des choses joyeuses, où on est au parc, etc. Et où on vit des choses aussi, comme tout le monde, où on a des petites galères niveau santé, etc. Mais quoi qu'il en soit, faut toujours s'accrocher au positif. Où on cuisine également des... C'est quoi ce carnage? Bon, ça c'est une note plus négative quand même. En fait, en gros, c'est des gens qui sont toqués, enfin qui ont sonné et qui se sont barrés en courant. Bon, ça j'avoue que c'est le côté un petit peu plus négatif quand même, parce que en vrai, il est 21h. À quel moment tu sonnes à 21h chez les gens? En plus, on a 2 gamins. Mais arrêtez, je m'enferme. Allez, prenez bien soin de vous. Je vous fais des bisous. À plus tard. Ciao.